Bonjour, Bonjour à tous. bienvenue sur ce nouveau live Facebook. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés en live pour le coup sur Facebook. Donc, vous nous connaissez probablement déjà, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Colline. Et je suis Laure. Voilà. Et aujourd'hui, pour ce live, on va vous présenter un peu plus en détail les nouveaux consommables qu'on a lancés au mois de septembre avec les 3, je dirais, innovations majeures qui sont le Smart Label en vinyle inscriptif, donc en différentes couleurs. Donc, on a élargi la gamme. Le Glow in the Dark, donc vinyle et thermocollant phosphorescent qui vous a tous beaucoup plu à l'annonce. Et il est parfait pour la saison en plus. On va vous clair. montrer des petites créas. Exactement. Vous allez pouvoir vous éclater pour Halloween. On est entouré de citrouilles et de fantômes. Vous ne les voyez pas encore, mais on en a partout. On en a quelques-unes. Et le nouveau kit carte, pinceau et carte feutre et pinceau à eau watercolor, donc en aquarelle. On va laisser les gens tranquillement se connecter. Donc, l'idée, c'est bien sûr que vous puissiez poser toutes vos questions. Pour celles qui en auraient déjà acheté et qui auraient testé, de nous faire aussi part de votre retour d'expérience. Et puis, nous, on va vous montrer les projets qu'on a pu réaliser, ce qui est disponible aussi sur Design Space en projet, nous, qu'on a mis en public sur notre compte. Sur notre profil. Et bien sûr, vous avez l'équipe Cricut qui est là pour vous répondre à toutes vos questions en commentaire. Donc, surtout, n'hésitez pas. Soit nous, on répondra en direct, ouais. Soit vous aurez un petit commentaire écrit. Donc, n'hésitez pas. Exactement. Donc, on va commencer tranquillement avec ceux et celles qui nous ont rejoints. Donc, on va démarrer peut-être avec le Glow in the Dark parce que c'est celui qui vous a quand même le plus parlé quand on l'a annoncé. Donc, comment ça se présente? 2 rouleaux. Donc, compatible avec toutes les machines Cricut. Donc, que vous ayez la Joy, la Maker, Maker 3, Explore 2, Explore 3, vous pouvez les utiliser. Comme vous voyez sur les packaging, on n'est pas du tout sur du Smart Material. Donc, il vous faut un tapis de découpe, idéalement le vert, parce qu'on est quand même sur une feuille quand même qui est un peu épaisse. Oui. Donc, le vert, en fait, vous assurez une vraie adhérence. Oui, je suis d'accord, Tika, ils sont magnifiques, surtout avec les projets derrière qu'on a fait quand vous éteignez. C'est quand même super canon. Première astuce. Voilà, donc ça, c'est avec lumière. On éteindra la lumière après pour vous montrer. Première astuce, très important, de laisser vos rouleaux au maximum à la lumière. À l'inverse d'autres matériaux de Cricut, comme par exemple la gamme Infusible Ink, qui doit être protégée de l'humidité et de la lumière pour, je dirais, durer dans le temps. Donc, vous la remettez toujours dans son petit emballage noir qui est dans le packaging. Exactement. Bonjour Amandine. L'idée, c'est, eux, de les exposer au maximum à la lumière pour qu'en fait, ils absorbent le maximum de luminosité et que derrière, vous ayez un vrai effet phosphorescent dès le début. Donc, si vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, c'est un peu moins phosphorescent, il faut les réactiver en fait à la lumière. C'est ça. C'est normal que ça ne dure pas tout le temps en fait, parce que ça absorbe la lumière pour la réfléchir ensuite. Exactement. Donc, c'est pas parce que ça va être moins fort à un moment que, on va dire, le motif ou le projet est perdu. Remettez-le à la lumière naturelle ou artificielle d'ailleurs, parce que les deux fonctionnent. Je crois qu'on n'a pas vu de différence majeure. Et vous aurez un nouvel effet phosphorescent le jour d'après. Donc ça, ce sont les rouleaux que vous pouvez retrouver en ligne sur Cricut.com et aussi chez les revendeurs, donc soit en magasin, soit en ligne. Et on va vous montrer quelques premiers projets qu'on a fait. Donc là, on vous a montré la citrouille. Donc si vous êtes fan de Halloween et que vous avez envie de décorer un peu votre intérieur, il y a aussi eu la trousse. Donc là, pour le coup, on ne voit vraiment pas sur le fond blanc le côté phosphorescent. On va peut-être éteindre la lumière, ouais. Comme ça, on se met direct dans l'ambiance. Hop. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le phosphorescent, vas-y. Ah ah. Oh. Donc j'espère que vous entendez toujours, on dirait qu'il n'y a plus de lumière. Donc ça, c'est avec la trousse. Donc vous voyez, vous ne l'aviez pas vu à la lumière du jour. Mais là, maintenant, on peut voir l'effet du phosphorescent. Laure avec sa citrouille. Bon, là, on a un petit peu de lumière qui arrive là du côté de la fenêtre, ouais. Mais on se rend quand même compte de ça. C'est ça. Et là, c'est le t-shirt. Donc ça, c'est avec le thermocollant. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez lumineux. Donc, et ça, c'est la gourde en vinyle aussi. Donc, on n'est pas en pleine obscurité non plus, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est quand même que ça réfléchit plutôt pas mal. Et l'effet phosphorescent est là. Donc, Tika, tu disais, ça dure combien de temps en lumière ? Honnêtement, je ne saurais pas te dire. On n'a pas comptabilisé vraiment.
ça dure quand même un petit moment. Donc, je pense que après, sur des matériaux que tu vas mettre quand même en pleine lumière, ça va se recharger tous les jours. Donc, je pense qu'en fait, tu auras toujours ton effet phosphorescent quoi qu'il arrive. Je vois Corinne qui nous dit « Vous me rassurez, certaines personnes m'ont affirmé qu'à la longue, il perdait son effet phosphorescent du fait de les conserver à la lumière. » Alors non, justement, eux, ils prennent justement la lumière pour appliquer un effet phosphorescent d'autant plus important. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Sachez que les projets qu'on vous montre là, vous pouvez les retrouver sur le profil Cricut France. Je vais vous montrer. Prêt à la création, vous n'avez plus qu'à cliquer sur créer, réadapter la dimension. Et vous les retrouvez tous, hein, le t-shirt. Voilà, vous avez... Et on n'a pas montré la jarre à cookies. Mais bon, elle est là aussi. Donc, même effet que la gourde qu'on vous a montrée. Là, c'est la fameuse citrouille. Donc, vous voyez quand même l'effet dans le noir. Hein. On est quand même sur un truc très joli. Et ça, c'est le t-shirt. Vous pouvez reconnaître aisément le dos de l'or qui s'est prêté au jeu. Et la gourde, elle doit être un peu plus bas. Je ne la vois pas. Mais en tout cas, si on ne l'a pas encore poussée en public, on vous la poussera juste après. Donc, tout ce qu'on vous montre là, c'est des choses qu'on a mis à disposition. Donc, Natacha, sur notre profil Cricut France, on va vous faire passer le lien direct de notre profil de Design Space dans les commentaires. Suivez-nous. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais dernièrement, en fait, vous pouvez suivre les profils sur Design Space. Vous pouvez vous abonner. Vous voyez, vous avez le nombre d'adhérents qui apparaît en fait sur le profil et le nombre de personnes que vous suivez. Et en fait, quand vous suivez un profil, derrière, vous recevez des notifications à chaque fois que le profil que vous suivez poste un nouveau projet. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Comme ça, vous verrez régulièrement les projets qu'on crée pour les vidéos YouTube, pour les lives, pour les différents événements et vous pourrez les réappliquer aussi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos envies de création parce qu'on peut toujours aussi répondre un peu à vos demandes en fonction de ce que vous avez envie que l'on crée, que ce soit du textile, de la déco, que ce soit saisonnier. Là, il y a les fêtes qui arrivent, donc c'est clair que vous allez avoir envie de créer à fond. C'est nous aussi. Clair. Donc, Marilyn, toi qui as fait des décos pour les vitres, n'hésite pas à les partager sur ton compte Design Space en public pour qu'on puisse en profiter et le voir aussi. Donc, ça, c'est pour le glow, pour le phosphorescent, je crois qu'on a montré ce qu'on avait. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à les poser. Peut-être juste une précision par rapport à le thermocollant glow. Quand vous le voyez comme ça, il est en plein jour, en fait, il est blanc. Donc, contrairement au vinyle qui, lui, est jaune. Voilà. Donc, l'avantage au niveau du thermocollant, c'est que même la journée, en fait, ça a un effet thermocollant blanc. Et on n'a pas vraiment cet effet de phosphorescent qui attend d'être mis en fait dans l'obscurité. Donc, ça peut faire un effet de surprise aussi si vous l'avez sur un t-shirt noir, comme ça, il paraît blanc et dès qu'on éteint la lumière… C'est ça. Ou en boîte de nuit pour les plus jeunes, quand vous êtes en soirée phosphorescent avec les lumières, en soirée noire. Parfait. Ah, on a déjà des gens qui nous suivent. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. On espère que vous, de temps en temps, vous vous lancez dans les projets, ou en tout cas que vous les personnalisez à vos goûts aussi, parce que tous les goûts sont subjectifs. Donc, Et effectivement, c'est une bonne idée en déco pour faire des frises, des décorations pour les chambres d'enfants. Le fameux ciel étoilé, c'est ça, qu'on a tous plus ou moins eu, je pense, ou en tout cas chez quelqu'un. Pour ceux qui ont peur du noir, voilà, exactement. Oui, Corinne tente de voir si ça rend bien, en tout cas dans la chambre, et si ça rassure ton fils. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer à la partie… Peut-être que je peux juste faire une remarque sur les chenillages. Oui. C'est vrai que le vinyle, il est assez collant. Donc, oui, c'est vrai, il est très adhésif. Il est très adhésif, donc n'ayez pas peur quand vous échenillez. Ça colle un peu au doigt, mais ça se passe très bien et voilà. Et prenez le temps, parce que plus les motifs sont fins et détaillés, plus c'est compliqué. Et puis après, de toute façon, comme tout projet, je peux vous le dire à titre d'expérience, c'est moi qui ai chenillé la tête de mort. C'était extrêmement long. Donc voilà, quand on se lance dans un projet comme ça, il faut prendre le temps d'écheniller. Voilà, exactement. Je pose ma citrouille. Passons à la partie aquarelle. Dans ces cas-là, si vous n'avez pas d'autres questions sur la partie phosphorescente, l'aquarelle. Donc ça, c'est un nouveau kit qui est sorti pareil au mois de septembre, qui est composé de cartes, de feutres et d'un pinceau à eau. Je vais aller… Voilà. Et moi, j'ai les cartes. Voilà.
On fait la paire. C'est ça. Donc, vous avez un kit de feutres et de pinceaux disponible pour la Cricut Joy et un autre compatible en fait avec les familles de machines Maker et Explore. Ils n'ont pas la même taille, donc il faut choisir en fonction de votre machine. Dans ce kit, vous avez 8 couleurs et vous avez également un pinceau à eau. Donc, le pinceau à eau, il se remplit ici, se dévisse. Et il se remplit d'eau. Voilà. Et après, il suffit en fait d'appuyer pour libérer l'eau et faire cet effet aquarelle. Alors, premier conseil déjà qu'on peut dire, c'est n'appuyez pas trop fort. Oui. Parce qu'en fait, ça met un peu de temps à arriver, mais une fois que l'eau elle arrive au bout du pinceau, ça littéralement bloque. Hein. Donc, faites bien attention quand vous allez vous lancer dans la partie, on va dire, finalisation de votre carte. Parce que sinon, ça va bien baver. Et puis aussi, vous pouvez avoir un petit papier absorbant à côté pour, justement, pas égoutter, mais sécher un petit peu votre... Oui, c'est ça. Ça se tamponne. Moi, j'ai essayé, tu peux tamponner. Vous avez 3 formats de cartes. Donc, vous en avez un qui est dédié Cricut Joy par rapport au tapis. Donc, comme vous le savez, tout ce qui est gamme Cricut Joy, c'est écrit sur le packaging. Pourquoi il n'y a que celui-là qui est compatible? Parce que vous savez que vous n'avez qu'un seul tapis de cartes Cricut Joy comme ça à date. Et qu'en fait, le grand format de carte pour Maker Explore ne rentre pas dans la carte. Enfin, en fin de compte, ça rentre, mais ça dépasse sur le bout. Donc, vous risquez d'être coincé, en fait, après sur votre projet. Et ce format-là, en fait, pareil, il va rentrer dans la hauteur, mais pas dans la largeur. Il va dépasser du tapis. Donc, faites bien attention en fonction de la machine que vous avez et du tapis de carte que vous avez, de choisir les bonnes dimensions. Et puis même quand vous allez réaliser votre projet sur la toile, prêtez bien attention aux dimensions en fonction du format de carte que vous avez. Oui, choisissez bien les formats qui sont indiqués sur votre packaging. Tout est indiqué ici. Donc, quand vous faites votre design, en tout cas votre motif sur Design Space, pensez bien à faire peut-être même un gabarit pour vous assurer que ça rentre dedans. Ou en tout cas un guide. Alors, Tika, il n'y a pas que des images. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les cartes dans les faits, tant que vous avez, une partie à aquareller. Donc, Laure, elle est en train de vous montrer les premières cartes. Tu vois, pour le coup, on a pu faire de l'écriture aussi. C'est simplement qu'on va choisir une police d'écriture qui est en double ligne pour pouvoir aller jouer sur le contraste, en fait, dans l'écriture. Voilà. Ça, c'est le motif avant d'avoir passé au feutre à eau, au feutre pinceau. Et ça, c'est après. De toute façon, on va vous faire une petite démo. Oui, Laure va vous montrer ses talents d'aquarelliste. Je ne sais pas si on le dit comme ça, pour le coup. Vas-y. Donc, on va changer de caméra. Hop. Et Laure va pouvoir vous montrer, en fait, avec le pinceau à eau, comment elle va, en fait, ajouter du dégradé sur la carte. Il te manque de l'eau dans le tube, peut-être? Non. Tu en as? C'est bon, j'étais bien organisée. Alors, hop, je m'installe. Alors là, par exemple, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, si tu veux, moi, je reprendrai au besoin. Donc là, en fait, Laure, elle a rempli son pinceau à eau. Et donc, elle exerce une légère pression pour bien imbiber le bout du pinceau. L'idée, encore une fois, c'est de faire bien attention à ne pas appuyer trop fort. Donc, elle commence à jouer sur, justement, le dégradé. Donc, elle va chercher les traits qui ont été dessinés et elle va choisir, en fait, le degré de contraste qu'elle veut mettre. Donc, soit très léger, soit elle va aller vraiment jusqu'à remplir sa chauve-souris. Donc, et après, en fait, vous choisissez si vous souhaitez aussi jouer sur l'intérieur ou sur l'extérieur. Rien ne vous empêche, par exemple, sur la seconde chauve-souris, Laure, elle peut très bien travailler le contraste à l'extérieur de la chauve-souris pour avoir un effet, vous savez, un peu comme la fonction de décalage que vous avez dans Design Space. Là, par exemple, je vais le faire plutôt sur l'écriture, sur la partie noire. Je vais faire un espèce d'effet ombré en dessous. Comme si tu faisais un effet d'ombre, exactement. Je regarde les questions qui sont passées en même temps. Le tapis carte pour Explore et le matériel, quelles sont les tailles possibles? Alors, le tapis de carte pour Explore, en fait, vous pouvez utiliser les 3 formats de cartes.
C'est-à-dire qu'en fait, le grand tapis, est-ce que je l'ai à côté de moi? Oui, il est là. Le grand tapis que vous avez pour Maker Explore, en fait, il supporte les 3 formats de cartes. Donc, même le format qui est indiqué pour Cricut Joy, vous pouvez totalement l'utiliser sur ce tapis-là. Donc, pour ceux qui ont une machine de découpe famille Maker ou Explore, vous n'avez aucun souci sur la sélection des formats de cartes. Vous pouvez choisir les 3, un seul, 2 sur 3, c'est vous qui voyez. Mais les 3 formats marchent avec le tapis de cartes 2 par 2. Voilà, c'est effectivement important de le dire. Donc, Laure continue son petit travail d'aquarelle. Vous voyez, là, j'ai un peu débordé. Bah, c'est pas très grave. En fait, l'aquarelle, c'est pas quelque chose qui est vraiment très net. Hein. On essaye d'obtenir des effets. On travaille vraiment la couleur. Exactement. Et donc, effectivement, Corinne, il faut parfois passer la pointe du stylo sur le sopalin quand ça coule trop. Vous avez juste à l'essuyer un petit peu, enlever l'excédent et recommencer derrière en appuyant légèrement si vous avez trop essuyé. Mais là, je vais vous montrer. Si j'exerce une forte pression en fait sur mon pinceau, j'ai vraiment une goutte qui tombe. Voilà, ici on la voit. Donc on peut aussi travailler déjà sur le mouillé. C'est ça. Après, l'avantage aussi de ce projet-là, c'est qu'en fait, moi, je l'ai testé aussi. Vous pouvez tamponner votre projet pour le sécher, pour enlever peut-être l'excédent d'eau si jamais vous avez trop appuyé. Et vous pouvez y revenir une fois que l'aquarelle est sèche. Si vous voyez que les dégradés que vous avez faits, il y a certains endroits où c'est pas uniforme, où vous aimeriez rajouter, vous pouvez totalement y retourner et retravailler encore avec le pinceau. Et puis après, vous prenez le temps tranquillement de le faire. Tu peux peut-être montrer l'exemple de la carte où effectivement le motif n'était pas très adapté ici. Oui, oui, exact. Hop. Donc là, par exemple, Laure, elle avait fait un premier test de carte. Et comme vous voyez, les petites étoiles noires, en fait, elles étaient beaucoup trop petites. Donc, il n'y avait pas matière à aller travailler l'aquarelle. Donc, vous pouvez le voir, en fait, ici. Ça a complètement bavé. Après, pour celles qui ont l'habitude de faire des cartes, rien ne vous empêche de travailler avec différents stylos. Vous pouvez faire une partie du motif en aquarelle. Et par exemple, Laure, là, sur ces étoiles noires, elle aurait pu prendre un stylo beaucoup plus fin. C'était possible aussi. Et après, surtout, quand vous avez, entre guillemets, raté une carte, gardez bien le papier, parce que là, vous voyez, il y a l'autre partie de la carte qui est utilisable. Oui. Pour faire vos tests, voilà, ou alors le transformer en marque-place. Exactement. Donc, en fait, si c'est la première fois que vous faites un projet, je dirais, en aquarelle, l'idée, ça va être peut-être de prendre une carte et en fait de tester sur les 4 faces. Comme ça, vous ajoutez tous les motifs qui vous plaisent, tout ce que vous aimeriez faire en format carte à envoyer à quelqu'un. Et derrière, en fait, vous prenez cette feuille-là en test. Vous faites tous les tests que vous voulez, les différents contrastes que vous voulez. Et derrière, quand vous êtes prêt et que vous avez choisi, je dirais, la formule qui vous convient, vous utilisez le reste de vos cartes du kit pour pouvoir faire vœux. Là, vous voyez, sur certains ronds, je peux travailler sur l'extérieur et pas forcément sur l'intérieur. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Ici, vous pouvez voir qu'il y a des parties qui sont quasiment sans aquarelle. Vraiment, vous allez travailler votre couleur en fonction du rendu que vous avez envie d'obtenir. C'est ça. Donc, on peut aussi effectivement retravailler avec le stylo. Ça, c'est un très bon exemple. Donc, sur cette carte de vœux, par exemple, vous voyez que le nœud, en haut, j'ai mis trop d'eau. Donc, en fait, ça avait commencé à baver sur les traits. Et donc, une fois que la carte a été sèche, j'ai pu, en fait, si vous voulez, repasser au feutre le trait pour le marquer un petit peu plus. Donc, ça, en fait, ça ne pose pas de souci de, effectivement, aller retravailler derrière avec les feutres si vous trouvez que le trait, c'est trop, c'est trop estompé avec la partie aquarelle. Donc, c'est bien sûr possible. Et on laisse bien sécher. Exactement. Donc, pour les changements de couleur, à titre personnel, sur moi, mes expériences, en appuyant assez fort pour que l'eau arrive sur le pinceau et en essuyant au sopalin, ça m'enlève la couleur
actuelle pour passer à la couleur d'après, ça m'évite les mélanges. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de laver en soi, il suffit juste de bien rincer en faisant couler de l'eau sur la pointe du pinceau. Voilà. Et effectivement, Corinne, si le bout est juste touché, il suffit d'essuyer et après, on recommence avec une autre couleur. Donc voilà, Laure a fini sa carte. Donc, vous voyez, c'est un moment, je dirais, relativement agréable et créatif puisqu'on ajoute sa petite touche personnelle. Et sur le même motif, on pourrait avoir des finitions en aquarelle totalement différentes parce que moi, j'aurais peut-être préféré faire de l'ombre partout, pas remplir mon château ou justement mettre encore plus de dégradés. C'est, je trouve, quelque chose de plutôt sympa et assez créatif puisque chacun ajoute sa patte sur un motif qui, de base, est identique. C'est aussi une bonne activité à faire avec les enfants parce que souvent, ils sont frustrés de ne pas savoir dessiner, etc. Donc là, c'est un premier pas en fait pour tester l'aquarelle. Et c'est assez intéressant et au moins le résultat qu'ils obtiennent, il y a un motif de base et c'est un peu comme du coloriage. Donc c'est une super activité. Après, n'hésitez pas aussi à mixer les couleurs entre elles pour vraiment faire des dégradés entre du rouge et du violet, des couleurs complémentaires. Est-ce qu'on en a une comme ça où on a, je crois pas, qu'on ait fait ce mouvement. Après, on a fait des tonnes de cartes parce que nous aussi, on s'est un petit peu entraîné. Hein. Donc, on a les cartes de Noël. Donc, vous voyez, il suffit de bien sélectionner aussi votre police d'écriture pour pouvoir, en fait, derrière, travailler le dégradé dans vos lettres. Donc, vous avez 1000 choix possibles. Là, ça va vraiment vous demander de faire fonctionner votre créativité, de faire des tests. Ici, on a travaillé vraiment les contours extérieurs. Il y a vraiment c'est vraiment ça. Et si vous cherchez les images dans Design Space, c'est relativement facile en fait de pouvoir les trouver. Voilà. Déjà, je vais repartager l'écran pour vous montrer sur Design Space. Déjà, depuis, en fin de compte, la page d'accueil, vous avez cette petite recommandation avec ce nouveau carte aquarelle. Et quand vous cliquez dessus, vous avez déjà les projets, mais vous avez aussi plein d'images qui sont dédiées, en fin de compte, justement, à travailler les éléments d'aquarelle. Donc, plein de contenus, on va dire, avec du trait franc et du remplissage, entre guillemets, pour jouer sur vos éléments d'aquarelle. Et vous avez vraiment tout type d'images. Donc, et après, vous avez, en fonction des thématiques, ce qui a déjà été fait, donc ça peut vous donner de l'inspiration, une petite note comme ça parce que c'est une petite pensée, jouer sur la nature, nourriture et boissons si vous êtes des gros gourmands, l'ambiance de plage si vous allez passer les fêtes, pourquoi pas au soleil, signes astrologiques, les animaux, vous avez beaucoup, beaucoup de choix d'images pour vous entraîner et surtout pour créer des cartes en toute occasion. Et sachez que vous pouvez, sur le profil Cricut France, retrouver donc ce modèle pour vos fêtes de fin d'année. Et ce modèle, si vous avez envie de vous faire une soirée Halloween et d'inviter vos convives. Et ça, vous le retrouvez sur le profil Cricut France. Voilà, exactement. Donc, ça, c'était pour la partie aquarelle. Est-ce qu'on avait d'autres astuces? Je suis en train de réfléchir. N'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez, ou en tout cas à nous montrer ce que vous avez testé aussi, ça peut être intéressant. Je pense que on peut aussi détourner les cartes pour en faire aussi des marque-places. Oui, complètement. Il y a vraiment plein de choses à faire, donc n'hésitez pas aussi à... Oui, parce que pour le coup, c'est vendu en format carte, mais vous pouvez vous-même derrière découper, comme disait Laure, très justement, du marque-page ou faire même des marque-page, marque-place pour les fêtes, pour décorer. C'est une très bonne idée, peut-être. Des étiquettes cadeaux, des étiquettes cadeaux. C'est ça, il y a beaucoup de possibilités. Et puis après, nous, on vend le papier aquarelle en format carte, mais vous avez aussi peut-être la possibilité de tester avec du papier aquarelle dédié, enfin, je dirais à l'aquarelle qu'on trouve dans d'autres magasins. Et justement, derrière, faire vos propres découpes. Découper avec la machine les formats que vous souhaitez. Il faudra juste que le papier soit vraiment spécifique pour l'aquarelle parce que comme vous le voyez, il y a de l'eau, donc il faut que le papier soit assez épais pour absorber cette eau et ne pas justement gondoler. Et puis, il faudra sélectionner le bon matériau lors de la découpe. Pour que votre papier soit correctement découpé avec la machine. Et ça, vous l'avez quand vous êtes sur l'étape de sélectionner son matériau avant de lancer la découpe. Vous avez deux possibilités. Soit c'est un papier
aquarelle épais indiqué, soit c'est justement papier aquarelle watercolor pour les cartes. Et de mémoire, le paramètre du papier aquarelle, c'est du 300 grammes. Oui, c'est ça, c'est une grosse épaisseur, effectivement. Voilà. Donc, ça correspond pas mal au papier aquarelle. C'est ça. Donc, montrez-nous tout ce que vous allez créer. En tout cas, vous avez déjà des projets, effectivement, qu'on a partagés sur le profil Cricut France. Donc, allez voir et puis lancez-vous. Surtout, profitez-en et lancez-vous. N'hésitez pas à nous dire si ça vous inspire, l'aquarelle, et puis voilà, à nous partager ce que vous avez envie de faire avec ces feutres. C'est ça. Et puis, petit dernier de la bande, c'est le vinyle inscriptible. Donc, Smart Label. Avant qu'on lance, on va dire, cette étendue de gamme, cet élargissement de gamme, vous n'aviez en fait la version Smart Label qu'en craft pour Joy et en vinyle inscriptible. Aujourd'hui, la gamme, elle s'est étendue donc, sur Maker Explore. Donc, Laure tient les rouleaux aujourd'hui. Donc, on est sur une gamme Smart Material, vinyle inscriptible et en 3 couleurs, transparent, blanc ou noir. Et vous avez la même chose en format plat pour la Cricut Joy. Donc, aujourd'hui, cette gamme, elle s'est étendue. Et encore une fois, ce n'est pas du papier, c'est du vinyle inscriptible. Tu l'as derrière. Alors, juste pour montrer le craft. Ouais, le craft existe déjà depuis beaucoup plus longtemps, mais il est accompagné maintenant effectivement de vinyle. Alors, le craft n'est pas du vinyle inscriptible, hein, c'est du papier sur lequel vous pouvez écrire avec un stylo ou un feutre classique. Oui, je ne me trompe pas, je suis en train de vérifier. Inscriptible. Voilà. Et celui-ci. Donc, qui dit vinyle inscriptible dit aussi, bien sûr, nouveauté sur les stylos et feutres que vous avez avec vos machines. Donc, Laure a toutes les boîtes, je crois, dans la main. Donc, en plus des feutres, je dirais, classiques qui sont disponibles aujourd'hui, vous avez maintenant plus de choix de couleurs, notamment du pailleté un peu plus fluorescent, notamment pour le noir, puisqu'il faut justement faire ressortir un peu ça. Et une version aussi avec du feutre blanc, ce qu'on n'avait pas aussi avant, qui nous permet d'écrire sur des supports beaucoup plus foncés. Donc là, on vous parle du vinyle inscriptible, mais ça peut être aussi sur vos effets papier. Si vous faites des étiquettes papier, qui ne sont pas forcément adhésives d'ailleurs, vous pouvez justement jouer sur ces différentes couleurs. On n'est plus bloqué par ce côté papier foncé, où on n'avait que des couleurs, je dirais, neutres qui ne ressortaient pas forcément au moment de l'écriture. Et donc, vous avez toujours ici mentionné la compatibilité avec la machine. Et ça, c'est pour les familles Maker Explore. Voilà. Et ce qui peut être pas mal aussi, vous avez en fait, je ne sais pas si on voit bien, l'épaisseur du feutre. Ça peut vous donner une indication. On est sur du 0,8 mm. Ici, on est sur du 1 mm. Alors, pareil, pour tout ce qui est pointe et épaisseur, on vous conseille quand même, quand vous êtes beaucoup sur l'écriture, de faire un peu de test en amont. Parce que, et on vous parle d'expérience aussi quand on a testé ces nouveautés, l'idée, c'est quand même de vérifier que l'écriture que vous choisissez et surtout sa taille sur l'étiquette ne soit pas trop petit ou trop, je dirais peut-être même calligraphié, parce que si la pointe est trop épaisse, vous n'arriverez pas à lire ce que vous écrivez en fait. Aussi, sur votre toile, quand vous allez sélectionner en fait le type de feutre, c'est important de renseigner le bon type de feutre parce que tout de suite à l'écran, vous allez avoir la visualisation et vous allez vous rendre compte si le feutre que vous avez choisi, son épaisseur, en fait, ça va être trop épais avec le motif et ça ne va pas forcément rendre... Ça ne va pas rendre très bien. Oui, voilà. Donc, c'est pas forcément super lisible, mais en plus, vous perdez le côté calligraphique que vous aviez choisi sur l'écriture initiale. Donc, c'est un peu dommage, en fait. Peut-être que tu peux montrer sur Design Space où est-ce qu'on renseigne l'épaisseur. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi renseigner la couleur, ce qui va vous permettre d'avoir une prévisualisation quasi exacte du projet final. Donc, quand vous êtes dans le texte, donc là, vous savez, vous pouvez choisir votre police. Vous avez les filtres aussi, n'oubliez pas. Donc là, on serait sur de l'écriture. Donc, c'est important aussi de le souligner. Et si on va prendre n'importe laquelle, celle-là, quand vous allez donc choisir dans la fonction stylo. Est-ce que vous voyez bien l'écran de Colline ? Je pense que oui, je l'ai partagé normalement. Quand donc vous êtes dans l'opération stylo, vous allez pouvoir en fait sélectionner ici si vous êtes en 0,4 ou en 1 mm. Si vous êtes aussi sur du gel, du pailleté gel, là si vous choisissez marqueur 1 mm d'ailleurs, vous pourrez retrouver le watercolor en bas. Ici. Et donc pour renseigner le bon
type de feutre, vous avez tout qui est écrit sur la boîte. Donc là, c'est des gels pens 1 mm. Donc vraiment, fiez-vous à ça. C'est ça. Donc, prenez bien le temps de sélectionner aussi parce qu'en fonction, vous allez voir un peu le rendu et vous allez vite vous rendre compte si en réduisant la taille du texte, par exemple, là, si je prends du 1 mm, on est un peu sur quand même de l'épais. Si je vais travailler une toute petite étiquette, voyez déjà ce que ça va donner. On ne verra pas forcément la double ligne, ce qui est quelque chose qui peut plaire, mais surtout, si on va trop bas, on risque en fait d'avoir les lettres qui sont trop épaisses ou on ne verra plus l'intérieur du E, par exemple. Donc, prenez le temps quand vous faites de l'écriture d'aller vraiment déjà regarder ce que vous utilisez comme crayon et comme feutre sur la boîte, comme le disait Laure, et après de faire des tests. On a tous aujourd'hui un peu de chute de papier, ce genre de choses. Prenez le temps de prendre une chute, faire un test, quitte à écrire plusieurs fois. Vous voyez, vous prenez le texte, vous le copiez-collez et vous allez sélectionner une autre épaisseur de stylo. Donc, bon, si je pars en glitter gel 0,8 et que je suis en gold, qu'est-ce que ça peut donner avec la même épaisseur? Voilà. Ou avec une épaisseur un peu plus grosse. Comme ça, je suis sûre de faire des tests. L'avantage aujourd'hui, c'est que la machine, de toute façon, elle vous écoute. Donc, prenez les chutes de papier de gros projets que vous avez faits, faites des tests, créez vos gabarits. Alors, ça, c'est quelque chose aussi qui est plutôt intéressant, je trouve, comme astuce. C'est que vous créez une forme. Donc, imaginons que vous êtes sur des étiquettes. Bon, là, j'ai pris un carré. On va prendre un rectangle plutôt pour les étiquettes. Tout le monde est fan du feutre blanc. Oui, ça, c'est moi la première. Hein. J'étais très contente de le voir arriver. Donc, vous êtes sur vos étiquettes, on va dire sur un format comme ça. Et en fait, vous allez pouvoir donc placer votre texte dessus. Et l'idée, c'est qu'en fait, au lieu de le découper, vous le transformez en guide. Ce qui fait qu'en fait, vous avez le contour, les dimensions, mais vu que c'est devenu un guide, ce ne sera jamais découpé et pris en compte par Design Space et par la machine. Donc, en fait, quand vous êtes juste sur du texte et que que vous avez déjà votre dimension surtout de chute, vous prenez la dimension de la chute, vous transformez ça en guide, vous sélectionnez votre texte dessus, vous adaptez la taille, les dimensions et après, vous partez sur créer. Vous placez bien votre texte sur la partie du tapis où vous avez collé votre chute et vous vous lancez sur des tests comme ça. Les gabarits sont, le principe du guide, c'est très pratique, surtout quand vous faites aussi les cartes et que vous ne souhaitez pas forcément avoir ce carré qui risque d'être découpé ou dessiné. Donc, je trouve que c'est une bonne astuce à donner pour ceux et celles qui ne connaissaient pas encore à date. On vous montre des petits exemples là qu'on a réalisés avec les étiquettes. Donc là, on a fait des étiquettes pour ranger les pochettes administratives. Donc, tac. On a aussi fait, donc toujours avec le feutre blanc, là c'est pour les fans d'organisation. Je veux que ce soit bien indiqué dans mes étagères, mais c'est quand même très satisfaisant visuellement dans une étagère. En fait. De cuisine, donc tous les bocaux de pâtes, etc. En noir et blanc, c'est vraiment canon. On a fait une version comme ça pour des petites confitures. Ça, c'est génial quand on offre un cadeau, on fait une confiture maison, on la met dans son bocal personnalisé avec un petit ruban autour. Franchement. Et ça, c'est super sur les thèmes mariage, tu sais, les cadeaux que tu fais aux invités. Complètement. Il y a toujours ce petit truc sur ta table d'invités cadeaux. Et ça, c'est super. Vous faites votre étiquette vous-même, un petit mot. Et idem pour Noël si vous êtes Ça peut être le marque-place et en même temps le cadeau, Exactement. Le cadeau d'invité. Et voilà, une petite dernière pour la route. Pareil, pour organiser sa cuisine dans les bocaux. C'est ça. Donc, vous avez une multitude de possibilités sur les étiquettes. Encore une fois, donc sur nous, notre Design Space, on vous a mis, je vais remontrer. Amandine, elle a une super idée. Elle a un nuancier dans lequel elle range tous les tests couleurs et écriture du Design Space. C'est une super idée, ça. Il faudra que tu nous montres ça, Amandine. On voudrait bien regarder. Ouais, n'hésite pas à partager. Donc là, vous avez les étiquettes pour rangement, comme vous a montré Laure. Là, c'est les étiquettes aussi pour ranger votre atelier Cricut si vous avez de la place. Ça, c'est les étiquettes en smart, justement, transparent, noir et blanc pour tout ce qui est cahier, agenda, fourniture scolaire. Et voilà. Et là, ce sont nos étiquettes. Alors, nous, on a écrit pot pour bébé, puisqu'effectivement, c'était aussi se rappeler ce qu'on faisait nous et ce qui était dans le frigo pour pas se tromper. Voilà. On ne peut pas toujours se fier à la couleur de nos purées et nos compotes. On a Corinne qui est psychorigine, donc qui nous comprend. Voilà. C'est très important de bien ranger. Et là, vous voyez, on est sur du papier cadeau, des étiquettes personnalisées, mais ça, vous pouvez totalement le réaliser à la place du foil. Vous utilisez vos nouveaux feutres gel pailleté. Vous apportez un peu de couleur.
à ces étiquettes. Et comme ça, les gens arriveront à repérer leur cadeau beaucoup plus vite parce que leur nom sera en pailleté, gel ou fluo. Et encore une fois, n'hésitez pas vraiment à bien renseigner vos profils sur le Design Space parce que ça permet vraiment à tout le monde de s'inspirer des uns des autres. Et voilà, la créativité, elle est contagieuse et c'est clair. On est toujours en recherche d'idées. Donc voilà, remplissez bien votre profil Design Space, comme ça, nous aussi, on peut peut-être aller puiser des idées. Oui, surtout le d'Amandine. Voilà. C'est ça. Tous les gens qui commencent à nous suivre, on regarde aussi si le profil est public pour pouvoir derrière resuivre. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre votre profil en public. Sachez quelque chose d'important quand vous partagez vos projets. Si tous les éléments de votre projet viennent de Design Space, le projet peut être personnalisé par quelqu'un d'autre ou être dupliqué directement et le faire tel que vous l'avez présenté. Si ce sont des projets avec une partie des éléments qui viennent d'images téléchargées ou de propres créations SVG que vous faites, il est impossible pour les gens de pouvoir le personnaliser ou le faire car ce sont des droits d'image qui n'appartiennent pas au Design Space, qui vous appartiennent soit à vous. Voilà, c'est la protection des auteurs et des artistes. Exactement. Cricut est assez sensible, donc c'est pour ça. Donc, soyez au courant, il y a des projets, si ce sont vos propres créations à partir d'éléments qui ne sont pas issus du Design Space, vous ne pourrez pas les partager. Vous pouvez les montrer pour inspiration, bien sûr, mais vous ne pourrez pas les partager pour que les gens puissent le créer à leur tour, ou en tout cas s'en inspirer directement sur la toile. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour le coup, on est hyper efficace parce qu'on a tout présenté, on vous a tout montré. C'était important qu'on fasse quand même ce live et après ce replay pour vous montrer un petit peu les dernières innovations un peu plus en détail. On trouvait ça intéressant aussi de vous montrer comment utiliser le pinceau en live et avec toutes les astuces possibles parce qu'on n'est pas limité à une façon de faire de l'aquarelle. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que de toute façon, on peut tous se souhaiter bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Alors juste, Marie-Cat, le lien de notre profil, il a été indiqué dans les commentaires. Donc, Alors, pour trouver des profils sur Design Space, on peut peut-être le montrer aussi directement. Donc, quand vous arrivez dans votre accueil et que vous tapez Cricut France, parce que vous nous cherchez, vous arrivez sur des résultats d'images, des projets Cricut, projets de la communauté, et tout en bas, vous êtes membre de la communauté. Et on est là. On est juste là. Et après, vous cliquez sur suivre. Vous cliquez et après, vous verrez, il y a écrit suivre et vous nous suivrez directement. Quand vous faites des recherches de profil, vous pouvez directement faire la barre de recherche. Par contre, c'est important derrière Laure, où est ton profil? Je ne sais pas si tu vas me trouver comme ça. Hop. Vous montrez. Ah oui, je t'ai. Voilà, donc par exemple, en tapant Laure Coulombet, ou Laure, parce que là, pour le coup, il n'y a pas Coulombet, je retrouve son profil avec son pseudo. Et après, j'ai simplement, là, on la suit déjà, mais on pourrait simplement cliquer sur suivre pour la trouver. Voilà. Hop. Bon, tout le monde nous souhaite bon appétit. Oui, écoutez, c'est l'heure de manger. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Le replay sera disponible sur la page Facebook dans quelques minutes avec les liens que vous nous avez demandé. Donc, lien vers les nouveautés, lien vers notre profil Cricut France. On vous remercie beaucoup. Et pour celles et ceux qui sont dispo ce soir, on est en live sur YouTube pour parler de la mug press et des possibilités de création sur la personnalisation des mugs. On va faire des mugs. Voilà, on va faire plein de mugs et expliquer comment la mug press fonctionne. Donc, au plaisir de vous retrouver ce soir pour ceux et celles qui seront disponibles. C'est à 20h. Voilà. Il y aura plein de surprises. Donc, voilà. Et il y aura effectivement d'autres surprises aussi. Passez une très belle journée et puis à très bientôt. À ce soir. Au revoir.